Bonsoir tout le monde. Nous sommes à la 96e, 96e. Voilà, c'est depuis la Toscane, depuis les terres natales de mes parents et grands-parents, et pour une partie arrière-grands-parents, parce que notre partie était d'un autre coin, vers Camaiore. Euh, ouais, avec des origines un peu énigmatiques. Euh, Ce soir, j'ai décidé de vous lire un extrait d'un livre qui compte beaucoup pour moi, d'un auteur qui compte énormément pour moi, qui est aussi un ami. Nous travaillons ensemble depuis 1995-96, il me semble, depuis l'édition de Sarcophage, lorsque Maelstrom était juste une collection chez Edifie Louvain-la-Neuve, un livre que nous allons un jour rééditer dans une collection de poches que nous allons créer sans doute en 2021. Euh, Sarcophage, qui était un long récit de plus de 400 pages que Otto Gans avait ensuite raccourci à 150, qui était son émergence suite à un coma de plus de 2 mois. Ici, il s'agit d'un texte qui pour moi fait écho à Sarcophage d'une certaine façon, parce qu'il s'agit d'une plongée dans la nuit quelque part, euh, d'ordre plus psychique que seulement physique, pourrait-on dire, mais qui est une lutte contre The Dying of the Light, comme dit Dylan Thomas, contre le mourir de la lumière, contre la mort de la lumière, et donc est une quête constante dans l'environnement dans lequel pendant 1 mois Otto a évolué pour tenir le fil de cette lumière. Et donc voilà, c'est aussi le message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui après les arbres de vie, les magnifiques arbres de vie du livre de CJ d'hier. Ce sont des messages d'espoir, des messages d'espérance, plutôt que d'espoir et de travail. Comme dit Otto dans son livre, ces textes ont été entre le 24 avril et le 23 mai d'une décennie inenvisageable. Ils sont ce qui reste, ni déchets ni fondations. Que vienne, à présent, la joie. Et donc ce livre fut publié dans la collection 414 en 2017. C'est une collection, vous savez, de livres, pour ceux qui la connaissent, de livres doubles, de livres duo, jumeaux. C'est 2 fois le même livre qui est collé. Euh, Parce que dans l'idée de cette collection, qui est une collection de textes essentiels pour nous, nous publions, pas chaque année d'ailleurs, un texte là-dedans. C'est au sentiment, au besoin et quand nous trouvons de tels textes que nous les publions. L'idée, c'est que tout texte essentiel, important, fondamental, on a envie de l'offrir. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont vendus par deux. Voilà, je vais vous lire juste quelques extraits du début de ce texte. Il existe encore, je pense, 4-5 exemplaires de tirage de tête de ce livre, que je vous conseille vivement, avec des peintures originales de Otto Gans avec le livre. S'il fallait anticiper le vide qui précède chaque homme, cela ne pourrait se faire qu'en tenant compte de l'infinité des imprévisibles. Autant dire qu'on serait dévoré, mastiqué, avalé par le doute. L'illusion, un instant de ciel et des arbres qui tordent les nuages en dentelle parcheminée. Ce n'est que le reflet d'une vitre sur la rétine. Chaque jour est un interminable matin. Ici se situe aux abords d'un pôle. Chaque jour est un interminable lever de soleil. Il est inutile d'accrocher des oiseaux dans le ciel sans leur avoir appris à voler, répète un vieillard. Il est inutile d'accrocher des oiseaux dans le ciel sans leur avoir appris à voler, répète un vieillard qui tourne en boucle dans les couloirs. Il me ressemble. Aucune logique à trouver dans tout ceci. Tout au plus la routine d'une humanité grouillante avec des buts précis, parmi laquelle errent certains, sans but, mais toujours avec cette même affairée volonté de précision. Des carcasses.
ne sont ici que des carcasses jetées sur les épaules de chacun et chaque être. Toute l'assemblée transporte sa décharne sanguinolente sur l'échine. Espérer qu'il suffit de croire à la lumière pour comprendre aussitôt qu'il est impossible d'ouvrir grand les yeux sans risquer l'aveuglement définitif. S'il est stupide de demander à un homme d'aller mieux, il est impératif de ne jamais lui laisser croire que s'arrêter est envisageable. S'il est stupide de demander à un homme d'aller mieux, il est impératif de ne jamais lui laisser croire que s'arrêter est envisageable. Chaque nuit gagnée sur l'effroi du même réveil. Ce n'est qu'au fond du puits que l'on voit la misère, la grande misère qui bat ses 1000 coups sur les vitres. Le reste n'est qu'un maquillage de surface, une énième vulgarisation de la douleur, d'xième temps au cours desquels est niée la crédibilité de la parole d'un seul. Chaque matin, pour se rappeler qu'il n'est aucune haute lutte possible entre l'obscurité et la lumière, à peine un juste équilibre. Chaque matin, pour se rappeler qu'il n'est aucune haute lutte possible entre l'obscurité et la lumière, à peine un juste équilibre. La parole, comme le silence, tue et sauve, tout à la fois et au même instant. Je n'est qu'un affront à l'équilibre. Légende encore, ou simple fiction observée depuis la margelle d'un monde dont la profondeur reste méconnue, tant qu'on n'y a pas laissé choir l'obole, dont les embaumeurs couvrent la langue. Pousse un homme à vouloir mourir exactement ce qui le pousse à accepter donner la vie. À tout qui demandera ce que l'on trouve au fond du puits, le moins courageux ne pourra montrer que la monnaie de ses vœux qui n'y sont qu'oxydés. Illusion encore, au hasard des calendriers, que ce reflet nerveux des gyrophares sur la surface morcelée de la chambre dans laquelle on apprête les corps. Légende sans doute comme tant d'autres, qui raconte d'un homme qui voulut fracasser l'illusion comme il s'est écrasé 20 mètres plus bas. Le lui reprocher ou s'en moquer n'aurait servi à rien. Personne ne le connaissait. Sommeil étrange que celui diffusé par les médicaments qu'on administre ici. Ni rêve, ni cauchemar, tout au plus un apaisement de sépulcre. L'effroi d'être présent, le cerveau, parce qu'il fonctionne comme ça, cherche les fils, tisse la cohérence des événements, une toile. Et je vais aller un peu plus loin. Continuons le picorage au hasard. Encore quelques petits textes. Le fond du puits n'est pas imaginaire. Sa surface et ses murs sont palpables, tactiles, l'odeur de désinfectant également. Illusion ou légende que celle qui consiste à croire que les traces que l'on a laissées, même à son insu, reflèteront une quelconque fidélité historique pour autrui, ne se repose vraiment que celui qui comprend les limites imposées par le monde et la logique propre de chaque individu dans un contexte précis, connu de chacun et ressenti de façon identique. Lorsqu'elle nous touche, la grâce ne pèse rien. Dans un monde circulaire, vous ne pouvez que vous rappeler l'extérieur comme animé d'extensions nuisibles à quiconque y est plongé. Le danger du fond du puits reste ce sentiment entêtant d'y être protégé, en sécurité, mieux étranger à sa propre existence. Le tout n'est même pas de sortir du puits. Son diamètre permet l'escalade, pour autant que les forces s'y prêtent. Retrouver la surface est la vraie épreuve. Ni l'air, ni le climat sont modifiés par l'absence de quiconque. Nul homme n'est remplacé par son équivalent, on l'oublie. Ses œuvres, le rôle qui fut le sien, sa voix, puis l'affluence est telle, et la mémoire si... Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas à même de prendre des décisions concernant votre propre avenir. Votre état ne vous le permet littéralement pas. Et un tout dernier. La vraie misère est de se révolter contre son état.
La vraie misère est de se révolter contre son état. La vraie misère est de se révolter contre son état. La vraie misère est de se révolter contre son état. La vraie misère est de se révolter contre son état. Ce n'est pas la possibilité de voir l'horizon qui est un indicateur de liberté, mais la capacité à reconstruire la conviction que celui-ci doit impérativement rester hors d'atteinte. Voilà, je vous remercie pour votre présence. Salut Jérémy. Euh, et je vous dis à demain. Ce sera la 97e, 97e. Je médite quelque chose de très spécial pour la 100e. Alors pour ceux qui sont déjà présents là maintenant, moi je vais rien dire, ce sera une surprise. Mais voilà, donc dans quelques jours, tenez-vous prêts quand même parce que je vais vous demander peut-être de participer. Je vous salue et je vous dis à demain. Ciao.